Bonjour amis poissons, bienvenue sur votre tirage du mois de mars 2022. Bienvenue aussi aux nouveaux arrivants, vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Médium. Je suis cartomancienne, médium, coach intuitive, je fais aussi du développement personnel. Je voulais vous préciser que j'ai mis en place une nouveauté pour toutes les personnes qui ont une seule question à poser, parce que vous n'avez pas forcément tous besoin d'une guidance complète. Eh bien, j'ai mis en place un tarif de 5 € par question. Avec une réponse par mail, SMS, message sur Messenger, Instagram, etc. Voilà. Également, pour toutes les personnes qui aiment les tirages quotidiens avec un choix de 3 cartes et un petit message en développement personnel, eh bien, vous pouvez me suivre sur Instagram. J'en partage régulièrement. Voilà, donc c'est parti pour vous les poissons pour mars 2022. On va commencer avec une carte de l'oracle de la voie des pierres, des cristaux et des chakras. Pour les poissons, mars 2022, quels sont les messages? Les poissons, mars 2022. Alors, hop, voilà, on en a une qui s'est retournée. Donc, vous avez eu l'obsidienne œil céleste. Voici la pierre. Alors, cette pierre concerne le chakra du troisième œil et le chakra racine. Donc ici, on vous dit que c'est pour ceux qui désirent expérimenter et apprendre l'alignement bioénergétique, qui se dispersent dans les relations interpersonnelles, qui se sentent fragilisés par les autres en raison d'un déséquilibre entre haut et bas, pour les thérapeutes qui cherchent à maintenir leur alignement dans le cadre de leur pratique. Voilà, donc si vous aimez la lithothérapie, pour équilibrer vos énergies et vos chakras, vous pouvez porter cette pierre sur vous, ou vous pouvez également aussi vous en munir et puis la laisser dans une pièce où vous êtes régulièrement. Ça peut être votre table de chevet par exemple, ou une pièce où vous travaillez aussi, hein, si vous êtes thérapeute, vous pouvez laisser cette pierre près de vous. Voilà, on va continuer maintenant avec un message de l'oracle, les portes du féminin. Pour les poissons, alors c'est les portes du féminin, mais c'est aussi pour les hommes, hein. C'est en fait un oracle pour équilibrer les énergies masculines et féminines que nous avons tous en nous. Nous avons les deux, hein. Hop là. Alors, les poissons, mars 2022, quels sont les messages? Et ben voilà. Donc là, on en a eu deux. Alors, la première, vous avez eu la souveraine. Cette carte vous ouvre à vos dons d'enchanteresse et vous parle de souveraineté. À l'image de la bien-aimée du prince forte tête, quelle serait la plus belle initiation que vous pourriez vous donner à vivre? Savourez votre cheminement personnel, contemplez toutes les œuvres de votre vie ou inventez une suite lumineuse à votre parcours de femme. Entrez en amitié avec d'autres souveraines en recherchant autour de vous la présence de femmes dont émane un parfum différent et fêtez joyeusement la grandeur de vos expériences. Ouais. Cette carte sonne comme une invitation à savourer ces instants rares qui vous soustraient au temps. Dans un souffle rempli de quiétude, la souveraine vient balayer les rochers durs et saillants de votre existence. Elle vous offre un fluide nourricier, porteur de plénitude, de sagesse et de force. Elle vous invite à tendre très haut votre coupe vers les eaux de la vie pour la remplir d'amour et de joie. Prenez conscience de ce qui réside en vous de plus précieux. Vous avez peut-être déjà parcouru les sentiers humides des chagrins, les déserts arides des solitudes ou les chemins rudes des désillusions. Accueillez-vous avec humanité et admirez avec simplicité votre parcours. Félicitez-vous vous-même pour votre courage et entrez dans cet espace de plénitude proposé par la souveraine. Franchissez la porte de la complétude afin d'incarner vous-même l'amour et la paix. Voici pour cette première carte, du coup, un beau message. Alors, la deuxième, la Gorgogne. Donc, développer le non-jugement, ça c'est l'initiation que vous avez à traverser. Le message de cette carte, l'ombre a cette particularité de vous pousser à des comportements inappropriés. Autant la regarder et la reconsidérer comme une partie de vous plutôt que comme une étrangère. Regardez comment certains événements se répètent dans votre vie,
comment certaines difficultés se présentent devant vous de façon récurrente. Est-ce toujours de la malchance ou bien est-ce le fait de l'ombre? Quelque chose s'est sans doute cristallisé à votre insu. Sachez que l'ombre est la personnification de tout ce que vous refusez de reconnaître. Activez votre transformation. Profitez d'un conflit relationnel pour observer comment vous vous positionnez dans ce conflit à partir de votre propre centre. En silence, observez votre ego, comment il attaque, comment il répond. Identifiez le besoin qui se cache derrière cette attitude. Qu'est-ce que vous cherchez au fond de ce conflit? Avoir raison, avoir le dernier mot, infantiliser l'autre, lui donner tort, pallier un déficit de confiance ou d'estime? Comment une thérapie pourrait vous permettre d'éclairer vos mécanismes de projection? Découvrez quelles sont les intentions sous-jacentes de votre ego. Sortez enfin de vos préjugés afin de faire émerger vos qualités de respect, de non-jugement et de tolérance. Voilà pour les messages de cet oracle. Maintenant, on va continuer un peu. On va regarder avec l'oracle énergie de guérison pour que vous ayez un mantra à vous réciter si vous le souhaitez. Pour les poissons, mars 2022, s'il vous plaît. Poissons, mars 2022. Hop là. Alors, on vous dit une étape à la fois. Je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une petite chose à la fois et je travaille cette étape en restant concentrée sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste, ainsi je retrouve ma légèreté de vivre. Maintenant, on va regarder un peu le général. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand. Pour les poissons, mars 2022, quels sont les messages s'il vous plaît? Alors, ici, déjà avec le page d'épée, l'enfermement et le cavalier, on a une nouvelle qui arrive très vite. Et là, vous êtes bien déterminé à sortir de votre isolement, hein. Vous étiez peut-être renfermé sur vous-même ou vous étiez isolé, peut-être contre votre gré aussi, hein. Ça peut parler de la situation politique et des lois, entre guillemets, sanitaires actuelles. Donc là, il y a des nouvelles. Donc ça peut être une lettre, un courrier, un coup de fil, un mail, quelque chose. Et là, vous avez une détermination forte à sortir d'un enfermement, d'un isolement. Peut-être aussi retrouver plus de vie sociale, hein. Ça peut aussi nous parler de ça. Mais dans les énergies générales, même pour tout le monde, hein, c'est un peu ça, hein. C'est un vent de liberté, d'envie je sais pas, d'avoir de nouveau une vie plus active, de faire plus d'activités, de profiter de la vie. Ouais, alors là, c'est un examen, donc peut-être aussi pour certains la réussite à un examen, un concours. Enfin, ça peut parler des études, ça peut parler d'un examen de santé. Enfin,
plein de choses comme ça, hein, un test, passer le permis de conduire, ce genre de choses, vous voyez. Là, on a un verdict qui tombe et vous avez le monde, donc là, c'est pas rien, c'est quand même une carte très très positive pour la réussite, hein. Donc le verdict, ça peut être au niveau juridique. Là, l'arbre, ça nous parle de la famille, c'est l'arbre généalogique, hein. Ça peut aussi parler de vos racines, mais en tout cas, il y a une décision là qui est prise et qui tombe, et c'est pour vous, c'est une très très bonne nouvelle. C'est quelque chose que vous attendiez, je pense, que vous vouliez vraiment. Donc là, vous réussissez, ouais, vous voyez, il y a une évolution positive de cette situation. Ça peut être une affaire judiciaire avec quelqu'un de votre famille, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il y a une décision qui est prise et ça tombe très très bien pour vous. Je pense que même vous allez vous sentir libéré d'un poids là. Parce que vous voyez, on a ici, on avait une instabilité émotionnelle avec la reine de coupe, une croix à porter. La croix, ce sont des choses lourdes, difficiles à porter, souvent qui ne vous appartiennent pas d'ailleurs. Beaucoup trop de responsabilités, quelque chose comme ça, ouais. Hop, des choses contraignantes. Alors là, ça parle du domaine professionnel, c'est au travail. Hop. Et héréditaire, alors pour certains, ça peut être, parce que là, on a déjà eu l'arbre généalogique, ça peut être beaucoup entre le travail et peut-être vous occuper de vos parents qui sont âgés ou quelque chose comme ça, et ça fait beaucoup trop de choses ensemble à faire. Ou alors vous attendiez un héritage ou quelque chose qui vous est dû, il y avait une procédure en justice parce qu'on n'était pas d'accord dans la famille avec ça. Donc là, ouais, je pense que vous allez être libéré de ça. Après, il est possible aussi que vous ayez beaucoup trop de choses, de responsabilités en même temps, comme je disais, entre la famille, le travail, toutes ces choses-là. Mais là, je pense que ça va prendre fin. Ensuite, vers la fin du mois, je vois, alors ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, mais il y a l'idée de recevoir un cadeau. Vous voyez, vous avez le bouquet ici, il y a encore un bouquet là. Alors soit c'est vous qui offrez un voyage à quelqu'un que vous aimez, soit c'est quelqu'un qui vous offre des vacances, un voyage, je sais pas, ou peut-être vous emménagez chez quelqu'un aussi, ou quelqu'un emménage chez vous, mais là c'est vraiment vous qui recevez le cadeau, hein, vous consultant ou consultante. Donc il y a vraiment quelque chose de bien là qui vous arrive en fin de mois. Ouais, ça vient de la part d'un homme. Si vous êtes un homme, bah évidemment c'est une femme, hein. Moi, ça peut être l'élu de votre cœur qui vous offre quelque chose, hein, comme ça, mais ça peut être aussi un ami ou quelqu'un de la famille. Là, je pense que ça parle quand même plus du couple. Ouais, c'est bien, c'est un cadeau. Et pour moi, c'est un voyage, hein, parce que là, il y a le bouquet, il y a le cadeau, c'est la même chose un peu les deux. Avec la distance, je pense que c'est un voyage. Alors, en fin de mois, nous avons, ah ouais, nous avons la reine de Pentacle. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y avait une situation bloquée. Ça peut être au niveau des finances, ça peut être au niveau de la loi, ça peut être un peu les deux. Au niveau de l'entreprise, du travail, enfin, je sais pas, il y avait quelque chose de bloqué, qui a pris beaucoup de temps, ou qui va prendre pas mal de temps, ou bloqué depuis longtemps, hein. Ça peut être aussi, dû à un héritage, le décès d'une personne ou quoi, quelque chose qui avait du mal à se mettre en place. Mais là, la reine de Pentacle, c'est vous, donc là, c'est comme si, votre situation financière, allait s'améliorer d'un coup. Il y a une situation là qui se débloque au niveau juridique ou administratif, quelque chose qui, c'était peut-être une perte d'argent ou quelque chose comme ça. Et là, ça revient en votre faveur et votre situation s'améliore de nouveau. Alors, maintenant, on va regarder un peu le sentimental. Donc, je vais prendre les anges de l'amour pour les poissons. Mars 2022. Quels sont les messages pour les poissons? Mars 2022. Poissons.
Alors, qu'est-ce que nous avons eu? Donc là, on a la passion. Donc là, il y a une relation passionnelle, de la joie dans l'âme, quelque chose de vraiment beau. Ça peut être une relation assez fusionnelle qui démarre ou qui est déjà en place. Dans un couple, on retrouve de la passion. On vous dit: «Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer». Donc s'il y a des étapes difficiles, c'est normal, le grand amour, ça se mérite entre guillemets et pour les célibataires, ben, c'est dans le sens où vous devez travailler sur vous, vous devez, d'abord vous guérir pour recevoir le grand amour de votre vie. On vous dit: «Restez optimiste pour votre vie amoureuse». Donc là, pour les célibataires, gardez la foi, demandez précisément ce que vous voulez, visualisez-le. Pour les couples, c'est pareil, restez optimiste. Et là, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc là, il peut y avoir une rencontre, on vous dit: «En vous révélant l'un à l'autre les plus grands secrets, vous renforcez vos liens». Donc osez, ouvrir votre cœur, osez avouer vos secrets à votre amoureux ou votre amoureuse. Alors, je vais prendre encore une carte de l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Pour les poissons, mars 2022. Hop là. Alors, on en a eu 3. Tac, tac, tac. Alors, pour cet oracle, j'ai fait une vidéo de présentation. Je ne le fais pas à chaque fois, mais là, je pense que celui-ci, il peut aider beaucoup de personnes parce que c'est pas que les relations amoureuses, hein, c'est les contrats d'âme. Donc, voilà, vous la trouverez sur ma chaîne pour ceux et celles que ça intéresse. Donc, la première carte, on a eu l'ouverture spirituelle. Alors, ça nous dit que vous avez un contrat d'âme avec cette personne. C'est une âme que vous avez pu rencontrer dans des vies antérieures. Vos 2 âmes souhaitent expérimenter ensemble. Vous avez pu rencontrer, pardon, cette âme alors que vous étiez, dans un contexte spirituel particulier. Tu commençais une transformation intérieure, tu étais dans des prises de conscience importantes où tu avais beaucoup de doutes. L'arrivée de cette âme dans ta vie ne s'est pas faite par hasard. Le but est de pouvoir créer un vrai déclic pour que tu puisses découvrir ta propre spiritualité, pour que tu puisses oser faire le premier pas à la rencontre de ton potentiel intérieur, énergétique, spirituel et intuitif. Tu as un très grand potentiel spirituel qui est en sommeil. Soit ton âme a vécu des expériences désagréables dans tes anciennes vies et tu es guidé par la peur, soit tu n'as pas osé l'exprimer au grand jour. Le but de cette rencontre et de cette relation est que tu puisses transposer ton cadre de référence dans un monde extérieur, que tu puisses oser être toi-même, que tu puisses être à l'écoute de ton être profond. Accueille cette relation comme un cadeau qui montre le chemin vers l'ouverture de ton chakra du 3e œil et ton chakra coronal, l'ouverture vers toi, l'ouverture vers ton âme. Ouais, en plus, on avait eu ici le 3e œil. Donc, pour tous ceux qui sont en quête de ça, voilà, il y a une relation dans votre vie là qui va vous ouvrir encore plus à cela. Donc ensuite, vous avez eu la promesse karmique bloquante. Hop. Alors, que nous dit cette carte? Vos 2 âmes se sont déjà rencontrées dans des vies antérieures, mais elles se sont faites une promesse. Une promesse qui perturbe la relation aujourd'hui. Vos 2 âmes ont vécu des expériences dans vos anciennes vies et elles ont pris des décisions qui ont des répercussions négatives dans cette vie-là. Le but de votre relation est de comprendre le sens de cette promesse karmique. Le but est de comprendre comment vous pouvez vous en libérer pour créer de nouvelles bases relationnelles, que ce soit entre vous deux, mais aussi avec les autres personnes. Ton âme peut être bloquée par des croyances limitantes ou par des pensées qui parasitent les relations que tu as avec les autres. Tu peux t'en rendre compte car dans tes relations, les actes ne sont pas forcément en accord avec les paroles et cela peut créer une très grande colère. Prends du recul sur ton relationnel avec les autres et demande-toi quelle est ta part de responsabilité. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle création émotionnelle et relationnelle. Alors oui, pour les promesses, forcément, vous ne vous en souvenez plus. Ce sont des vœux en fait, ça peut être vœu de pauvreté, vœu de ne plus jamais se marier, ce genre de choses en fait.
vœux de rester toujours seul. Donc si vous voulez annuler ces vœux, eh bien, vous pouvez faire une hypnose des vies antérieures pour aller dans la vie précise où vous avez formulé ce vœu qui vous bloque aujourd'hui. Ou vous pouvez, si vous savez déjà quel est ce vœu, que vous le ressentez, eh bien tout simplement l'annuler. Donc vous avez juste à décréter j'annule mon vœu de, et vous précisez, dans cette vie et dans tous les sens du temps. Et bien sûr, pour que ce soit bien ancré, vous pouvez le répéter plusieurs fois, hein. Et ensuite, vous dites qu'il en soit ainsi. Voilà, pour ceux que ça concerne. Et enfin, eh bien ici, on a eu la relation toxique. Donc oui, ça peut être lié. C'est pas forcément dans le couple, mais il y a peut-être une personne avec qui vous avez une relation toxique dans votre vie. Et ça peut être lié à des promesses de vie antérieures. Donc là, la meilleure chose, c'est d'annuler ses vœux. Alors, on va terminer avec une rune, donc pour le général, pour les poissons. Mars 2022, poissons. Alors là, on a eu la rune sans, sans nom, c'est le weird en fait, c'est la rune du destin. Donc là, ça veut dire en fait qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui fait partie du destin, que vous... Peut-être un événement inattendu, ça peut être positif ou négatif, hein, c'est pas forcément mauvais, mais quelque chose qui ne peut pas être autrement, entre guillemets. Alors je vais quand même en prendre une autre. Pour les poissons, mars 2022, poissons. Hop, voici la rune. Alors, cette rune, c'est Gebo. Son sens premier, c'est l'association, les cadeaux. Alors, pour le professionnel, si vous envisagez une association ou un travail en groupe, les auspices vous sont favorables. Vos supérieurs vont enfin reconnaître vos mérites par une promotion ou bien on va vous faire des propositions plus qu'avantageuses. Si vous cherchez un emploi, ne négligez pas les possibilités de travail en équipe. Pour le sentimental, les amours les plus durables s'entretiennent par des cadeaux, des attentions, des escapades, songez-y. Les virées entre amis consolideront les liens existants. Période faste pour les célibataires, surtout s'ils se rendent à des soirées d'anniversaire. Le psychologique, le moment est venu de faire le point sur vos amours et vos amitiés. N'hésitez pas à remettre en question votre générosité. N'exigez-vous pas trop de vous-même par rapport à ce que vous pouvez réellement apporter. Après cette analyse, sachez vous remettre dans les rails et pensez d'abord à vous. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. Si ce tirage vous a plu, je vous remercie de commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour voir les prochains tirages. Au revoir.